Otep, salutations divines envers vous. Bonjour ou bonsoir selon votre position sur la terre. Dans ce live, spécialement demandé par un de nos fidèles abonnés, membres de l'école vivant en Suède, qui a participé au séminaire du fin d'année, un séminaire VIP spécialement réclamé pour les rituels de haut niveau en ce qui concerne les crânes humains. Mais nous avons plutôt travaillé sur les crânes que vous voyez là, vous voyez, ça c'est un crâne, mais c'est un crâne en cristal, c'est pas un crâne humain. Parce que étant des initiés, les descendants des pharaons, nous avons mis l'accent sur les crânes en cristal afin de mieux travailler avec nos ancêtres et de bénéficier des secrets liés au pouvoir. Alors aujourd'hui, nous allons parler des rituels. Un rituel, comme le terme étant codé par le langage de la nature, le langage des oiseaux. Vous savez, le langage des oiseaux est un langage qui n'a aucune signification étymologique ni scientifique, mais qui recèle beaucoup de secrets dans la communication avec ceux qui veulent profiter des secrets des mots, puisque les mots cachent et recèlent beaucoup de secrets, beaucoup de choses déjà codées, et ce qui fait que l'individu, tout simplement, profite de ses connaissances et des analogies, ce qui fait qu'il comprend le langage des esprits. Le langage des esprits, tout genre, c'est-à-dire les démons, les esprits positifs, les esprits servants, et toutes sortes d'esprits. Alors, il est recommandé à tout être humain qui veut faire la haute magie, la magie dans laquelle il va profiter pleinement des secrets, de d'abord assimiler le langage des oiseaux, le langage le plus important sur le plan occulte, le langage qui conduit les uns les autres vers l'élévation. Vers la lumière. Selon nos ancêtres, les pharaons, qui ont préparé le livre de la lumière dans le monde des morts. Je dis bien, le livre de la lumière dans le monde des morts. Ils ont fait de sorte que l'individu puisse d'abord, pour profiter de la magie divine de haut niveau, l'individu doit d'abord comprendre le langage des oiseaux, qui est le langage magique. Vous voyez, c'est le langage magique. Rituel. Rites, c'est des activités qui se répètent avec des mêmes vibrations pour objectif atteindre une divinité supérieure. Parce que, par exemple, si ce crâne devait être utilisé pour un ancêtre ou bien une divinité, quand je tiens le crâne comme ça, mon pouce rentre dans l'œil, le creux de l'œil, gauche ou droit, selon l'homme ou la femme. En haut ou vers le bas, selon le rang de la divinité. Donc, ce qui fait que l'individu peut profiter pleinement des connaissances acquises et faire des rituels dans lesquels il va en profiter pleinement. Et dans rituel, il y a rite et uel. Dans le langage des pharaons, uel veut dire la brise qu'on ne voit pas, l'énergie qu'on ne voit pas, ou la divinité qu'on ne voit pas, ou l'essence qu'on ne voit pas. Donc, il est recommandé à chaque être humain de faire des efforts pour toujours faire des rituels. Et dans les rituels, c'est une manière de travailler et de s'élever
et de profiter pleinement de ce que l'on fait consciemment, étant une communication consciente avec le monde invisible. Alors, pour faire les rituels, il faut être prêt avant de faire un rituel. Il faut être prêt. Je vais augmenter l'encens. Il faut être prêt avant de faire un rituel. Pour qu'un rituel marche, l'individu doit d'abord se préparer à ne plus être le même individu. Par exemple, si un comédien ou un artiste, un chanteur, il veut faire des rituels de haut niveau, les rituels de haut niveau des crânes, sans toucher le crâne humain, mais travailler avec le crâne comme ce cristal en crâne, vous savez que les crânes ont un rôle dans la spiritualité. Ça permet non seulement de communiquer avec le cosmos, mais de communiquer avec le cerveau de tous les êtres humains et de toutes les divinités et puis toutes les divinités et toutes les dimensions. Alors, l'individu doit d'abord ne plus être le même. Oui, oui. Il faut se préparer à être nouveau. Ça s'appelle rentrer en transe cosmique ou guisétique. Le terme, bon, il y a des termes un peu trop spirituels et pharaoniques qui vont intervenir. Quand vous entendez guiser, c'est la cinquième énergie, la cinquième dimension, la subtilité la plus élevée. Quand vous entendez guiser, on veut dire par là que l'émanateur des quatre éléments, celui qui a donné naissance aux quatre éléments, guiser, G-I-Z-E-H, guiser. Vous voyez? Et au même moment, pour que vous compreniez facilement, pour terrasser cette compréhension, quand on dit guiser, il fallait écouter, il fallait entendre plutôt le terme akasha. Parce que akasha, vous allez maintenant facilement cerner parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est que l'akasha. Mais d'une façon originelle. Selon le secret de nos ancêtres les pharaons, quand on dit guiser, ça veut dire qu'on veut dire akasha, on dit guiser parce que c'est l'original de akasha. C'est guiser. Tout comme il y a la divinité supérieure et des quatre éléments. Et ces divinités supérieures ne sont jamais révélées publiquement, sauf dans les séminaires de haut niveau ou dans les émissions vraiment très pointues, comme Sa Sainteté Kalala Omotunde l'avait fait au début de 2021, où il a livré le secret d'une divinité supérieure qui est aussi une rune sacrée de protection, dont je ne veux pas nommer ici. Il suffit de voir ces vidéos, vous allez comprendre. Donc je crois que nous allons continuer. Et donc il est impératif d'avoir cette connaissance des rituels et de se préparer maintenant à faire des rituels en tenant compte des secrets de nos ancêtres, les pharaons. Parce qu'aujourd'hui, les pharaons ont fait de sorte que beaucoup de choses puissent ouvrir la dimension la plus élevée, le secret, les pouvoirs les plus élevés, l'incompréhension la plus élevée. Vous savez, vous voulez être incompris par un sorcier, par un adversaire. C'est très simple.
Désolé. Ok, donc, comme je le disais, il est important de profiter de certaines connaissances de nos ancêtres afin d'avoir une position acceptable dans la société. Comme par exemple, quelqu'un qui veut être incompris par ses adversaires ou ses ennemis doit juste voir quel est le secret et les rituels proposés par nos ancêtres les pharaons. Pour cela, il suffit de télécharger. C'est bon, ce que vous allez télécharger là, ce n'est pas vraiment l'original, hein. C'est édulcoré. Vous téléchargez le livre des morts des anciens Égyptiens et vous allez voir certaines parties qui sont importantes pour vous. Mais je vais vous citer l'original au fur et à mesure que nous allons continuer ce live afin de vous permettre de vous imprégner. Vous avez remarqué que depuis 1766, après les Américains, non, après les Anglais, les Allemands et les Américains, et ensuite les Russes dans les années 20, ils sont en train d'étudier la grande pyramide de Gizeh et la vallée des rois. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les égyptologues continuent d'étudier la grande pyramide de Gizeh. Vous comprenez qu'ils n'arrivent pas à cerner les pharaons, ils n'arrivent pas à maîtriser vraiment cette science exceptionnelle, pardon, afin de pouvoir monter au sommet des vibrations et mettre en place une vie ou une personnalité aussi rare. Donc, je crois qu'il faut aussi se connecter à cette connaissance de nos ancêtres, les pharaons, afin de pouvoir monter aussi haut. Pour cela, je vous recommande de lire le livre de la lumière dans le monde des morts des anciens Égyptiens. Ce qu'aujourd'hui, les égyptologues appellent le livre des morts. Dans le livre de la lumière, dans le monde des morts, des anciens Égyptiens, nos ancêtres, qui est la Bible de l'ancienne Égypte. Oui, oui, c'est la Bible de l'ancienne Égypte, dont le titre exact est Sortie vers. Sortie vers. Entre guillemets, la lumière du. Donc, l'on peut accompagner selon son désir. L'on peut accompagner selon l'analogie qui le plaît. Mais ici, il est préférable de dire sortie vers la lumière du jour. Même si c'est la nuit, sortie vers la lumière du jour. Alors, ce livre qui est la Bible des anciens Égyptiens, dont le titre exact est Sortie vers la lumière du jour, possède une résonance musicale au rythme grave, lent et solennel. Tantôt sur le mode majeur, tantôt sur le mode mineur. Il semble appeler à son secours un accompagnement musical. Donc vous comprenez que aujourd'hui, les termes vibratoires pour réveiller les chakras dans le corps n'est pas une science asiatique. Mais la science la plus ancienne, c'est dans l'Égypte antique. Il y avait les sons pour réveiller les centres énergétiques. C'est dans l'Égypte antique. Il y avait les sons pour réveiller les centres énergétiques, ou encore les asiatiques. Aujourd'hui, connus sous le nom des 7 chakras, avec la résonance comme ceci: Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Hom, Suham. Alors qu'il y a jusqu'à 12 vibrations. Jusqu'à même 66 vibrations. Mais ils ont fait des efforts pour faire croire que ces enseignements vibratoires et asiatiques et aussi la théurgique, c'est-à-dire les rituels spécialement en latin, et la théurgie, c'est-à-dire l'évocation, convocation, invocation, évocation, convocation, tout ceci, même l'exorcisme, tout ça en latin, est du ressort de la théologie grecque et l'ancienne latine. Mais tout ceci montre que c'est faux.
Selon le livre des anciens Égyptiens, ce que nous appelons le livre de la lumière dans le monde des morts, ce n'est pas cette science que vous trouvez, où on parle des anges, des archanges, n'est pas une science occidentale. Elle est plutôt orientale et africaine, égyptienne. Et donc, n'hésitez pas à profiter des prières que je vous ai déjà montrées sur comment communiquer avec sa destinée supérieure à 2 heures du matin devant 3 bougies allumées en forme de triangle équilatéral. Pardon? En forme de triangle équilatéral. Parce que dans cette prière, il est dit, ça commence par Otep Achepsut Nacham Soho, Netune Djeb, Amon Ra, bienheureux, heureux. Et ça s'accompagne par des termes qu'on trouve aujourd'hui dans le document appelé la Kabbale. Et beaucoup croient que c'est de la Kabbale que ça a été puisé. Non, c'est faux. C'est plutôt la Kabbale qui a puisé dans l'ancienne Égypte et a éteint. C'est comme venir dans la maison de quelqu'un, chercher super glue, coller la bouche de tout le monde et leur changer la tradition et leur montrer l'hymne et les rituels et les prières pour 1000 ans. Donc, dans 2000 ans ou 3000 ans, on va dire oui, c'est vrai, c'est eux. Pourtant, on a juste dominé les autres et on les a écrasés. Alors, n'hésitez pas à mélanger les prières dans lesquelles vous travaillez avec Horus, qui est Jésus, Isis, qui est Marie, Osiris, qui est Joseph. Oui, c'est exactement comme ça. La Sainte Trinité, elle est plutôt retrouvée dans le soleil, et non comme l'explique le christianisme, dans Marie, Jésus et Jésus, dans Marie, Jésus et Joseph. Alors, pour bien faire un rituel, comme je vous disais, nous allons revenir sur la bonne préparation. D'abord, j'ai mis l'accent sur l'ancienneté, l'original. Cherchez les prières qui correspondent avec vos ancêtres et votre document original. Parce qu'aujourd'hui, si vous déposez les dossiers pour faire votre passeport ou votre carte d'identité, on va vous demander les originaux de vos pièces. C'est de la même manière sur le plan astral. Quand vous faites des rituels, de hauts rituels, même avant-hier, moi j'ai fait une évocation. Je n'aime pas dire invocation, ni convocation, j'ai dit évocation, c'est-à-dire matérialiser physiquement une entité que vous voyez, que vous parlez. Et que tout le monde même peut voir si les gens sont là. Avec spécialement les formules pharaoniques. Il n'y a rien de Gabriel, Raphaël, ni de... même Christ, il n'y en a pas. Il n'y avait que des sons graves des pharaons comme Ré, Amon-Ra. Et tous ces noms égyptiens que vous connaissez. L'antipode du Satan qui est Seth. Le disque d'Akhenaton, qui sans lui, la lumière n'existe pas. Tout ceci a été exploité et avec de bons résultats. Nous allons vous orienter, vu que nous sommes ici sur une plateforme publique, nous allons vous orienter sur comment faire un rituel. Quelles sont les paroles à prononcer afin d'avoir le pouvoir sur le monde des morts. Vous savez, les rituels les plus diaboliques aujourd'hui que les gens font afin de casser ou briser quelqu'un, la plupart le font au cimetière. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans notre jeune âge, quand les équipes interscolaires jouent, d'autres sortent par le cimetière pour montrer qu'ils ont dormi dans le cimetière ou dans la forêt. Parce que le cimetière est un symbole de transformation nouvelle, de la mort et de la domination de l'adversaire. Quand l'adversaire ne vous comprend pas, il ne pourra pas vous calculer. Donc il est impératif de se lancer dans les rituels où vous avez le pouvoir sur le passage par le tombeau. Pardon, vous avez le pouvoir sur le passage par le tombeau. Vous savez, quand on parle de tombeau, c'est un terme pour parler de votre beau qui a passé par plusieurs tomes sans avoir compris qui vous êtes réellement. C'est un pouvoir classique dans notre culture. Parce que ce qu'ils appellent aujourd'hui Satan,
Satan n'est rien d'autre que le dieu Seth. Ce dieu pharaon qui est très important quand l'Égyptien, quand l'Africain rejoint à la fin la morgue et la tombe. Donc je crois que il est impératif qu'on explique ça bien afin que vous puissiez vous préparer, de préférence avec une bonne orientation, avant d'exécuter les rituels d'un passage, de bonne transformation bien sûr. Quand vous allez allumer l'encens, comme ceci, bon, je crois que c'est comme mon feu est en train de s'éteindre, je vais augmenter l'encens. De préférence, allumer l'encens de Osiris. Ou si vous n'avez pas l'encens de Osiris, trouvez l'encens de Seth. Si vous n'avez pas ces deux encens, alors là, il vous est recommandé de trouver l'encens appelé myrrhe pour ce rituel. Vous voulez que vos ancêtres se préparent à vous conduire vers le monde des morts. Si vous avez un crâne comme ça, un crâne en cristal, vous pouvez l'utiliser. Au cas où vous n'avez pas un crâne en cristal et que vous avez l'opportunité de trouver un crâne fabriqué par un artiste, par un bois sculpté, c'est bon aussi. Surtout, il ne faut pas toucher les tombes. N'allez pas déranger les morts. C'est interdit de déranger un mort qui est couché. C'est pourquoi, dans notre école, nous défendons nos maqueros d'aller dans les tombes et déranger les morts qui sont couchés. C'est un karma qu'il ne faut jamais attirer dans sa vie. Mais les crânes comme ça, comme vous voyez, en cristal, sera très utile pour beaucoup de rituels. Au cas où tout ceci est impossible pour vous, alors il faut imprimer tout simplement l'image d'un crâne que vous mettez devant vous comme ça, en face comme ça, avant maintenant d'allumer l'encens. Et maintenant, vous devez être en jeûne ce jour-là, de préférence la veille de votre naissance. Être en jeûne. Et illuminer votre temple comme ceci, avec les bougies. Et maintenant, lire ceci. Moi, vous appelez votre nom, prénom. Fils de Tintintin. Je convoque les pouvoirs de Seth, afin de mon vivant, je puisse drainer les pouvoirs de Seth et montrer aux enfants des hommes que je comprends l'analogie de Seth au pouvoir anagrammique de Seth. Continuez en disant: ô toi, grande âme, puissante et pleine de vigueur, me voici. J'arrive, je te contemple. J'ai traversé les portes de l'au-delà, physiquement et consciemment, pour contempler Osiris, qui est mon Père divin. À présent, je disperse les ténèbres qui t'enveloppent, car je t'aime. Ô Osiris, Dieu télépathe de haut niveau dans le monde des morts. Sur ce plan physique, je convoque tes vibrations dans mon sanctum sacregum. Notez que sanctum sacregum veut dire le corps sacré. C'est un terme occulte. À présent, je disperse les ténèbres qui t'enveloppent, car je t'aime. Oui, ô Osiris, et je viens contempler ton visage sacré et aurique. Oui, avec les forces que tu m'as accordées dans mon âme, je viens de percer le cœur de Seth, et désormais, j'en détiens les forces.
Oui, consciemment, j'ai accompli les rites funèbres pour Osiris. J'ai respecté les principes parce qu'il est mon Père divin. J'ouvre les chemins dans le ciel et sur la terre, afin que le pouvoir du ciel et de la terre me soit accordé pour que je puisse foudroyer quiconque ose bousculer l'assiette de ma destinée. Car je suis ton fils, Osiris. Oui, Osiris qui t'aime. Me voici devenu esprit pur et sanctifié devant le poil. Je suis cuirassé des paroles de puissance. Avant de continuer, sachez que quand on dit poil, c'est une divinité supérieure du feu. On continue. Dieu du vaste ciel, esprit divin, accorde-moi la foudre sacrée dans ma main droite et dans ma main gauche. Vous tous, regardez-moi, les enfants des hommes. Je vous le répète, je détiens la foudre dans ma main gauche et dans ma main droite pour le chemin de ma destinée. En vérité, en vérité, en vérité, j'ai parachevé mon voyage et j'arrive devant vous sur la nappe sacrée et dorée. Puisse les portes me soient accordées à traverser tout de mon vivant, à créer le paradis de mon vivant, à être sacré de mon vivant, à être une djeb de mon vivant, à être Otepachep de mon vivant, à mon ra de mon vivant, et cette qui est la canne sacrée de ma vision. Devant ce crâne sacré, que je sois le maître des vibrations de la mort, afin que quiconque ose toucher ma destinée dans l'obscurité, je puisse l'envoyer sept fois à mon ra. Donc c'est un rite que vous pouvez répéter plusieurs fois. Bon, ceux qui veulent avoir le rite directement, plus quelques conseils pratiques et personnels, vous pouvez nous contacter au plus 228. Je vais encore mettre l'encens un peu. Lui, il reste un peu du feu, j'arrive. Pardon. Donc je disais, vous pouvez nous contacter au plus 228 93 14 12 78 pour avoir la prière personnalisée avec ce rite et d'autres conseils, afin que vous ayez vraiment un pouvoir terrible dans votre âme, que vous pouvez drainer facilement. Vous savez, nous sommes dans la société africaine, et vous savez que la plupart préfèrent être lâches, préfèrent dégager les autres qui travaillent honnêtement à développer leur vie et à faire des choses importantes pour leur vie. Beaucoup préfèrent les envoûter, les créer des problèmes, les dégager par la sorcellerie. Mais quand vous répétez ceci, chaque jour, durant cette année 2024, vous allez voir que c'est un rite très puissant et très simple. Il faut juste que vous illuminez votre entourage ou sur votre table de prière pour les maquer ou dans votre temple, tout simplement par les bougies. Il ne doit pas avoir une lumière artificielle avant de faire ces rites. Et respectez ce que je vous ai dit par rapport à la préparation. Il est aussi impératif que vous soyez en jeûne. Oui, soyez en jeûne. Et quand avant de commencer le rituel, il faut faire un bain sacré. Préparer un bain spirituel dans lequel vous allez mettre le sel des mutants. Le sel des mutants, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un sel. Je vais vous montrer la boîte. Oui, c'est un sel spirituel qui est dans cette boîte circulaire. Et vous allez voir qu'on a collé l'étiquette ici. Pour ceux qui vont voir. Pour ceux qui vont faire la commande. La boîte est à 2000 francs. Nous avons ça partout au Togo, dans les 5 régions. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez récupérer ça par DHL. Toujours au plus 228 93 14 12 78. Et vous allez faire votre bain spirituel.
Il faut aussi mettre de l'huile, l'essence qui vous correspond. Au cas où on n'a pas l'essence, l'huile essentielle qui vous correspond, on peut vous prescrire l'huile spéciale pour votre âme. Et vous allez l'utiliser, faire le bain, avant de faire ce rite, qui est très important pour beaucoup de protection, et afin de pouvoir vraiment dégager sur votre route ces personnes malveillantes et hypocrites, qui font semblant de vous aimer, mais en réalité vous détestent. Au même moment, nous avons aussi la poudre. Nous avons la poudre du karma. C'est une poudre noire qui est dans cette boîte que vous voyez. Vous voyez, on a écrit 8 et on a mis ici un point, ici un point. C'est la poudre c'est une poudre noire qu'on met dans l'alcool. Pas n'importe quel alcool, hein. On va vous montrer la boisson après si vous voulez faire la commande. Cette poudre noire est une poudre qui vous protège, mais le rôle spécial de cette poudre est de briser les liens diaboliques qui vous lient avec vos parents. Oui, vous savez que nous sommes liés à nos parents. Et il y a un côté diabolique qui peut nous suivre. Avec cette poudre noire, vous allez briser. C'est dans cette assiette spéciale qu'il y a ça. Et vous allez trouver ça aussi dans les 5 régions, là où nous avons nos représentations. Il y a aussi cette poudre que vous allez trouver. Et vous me contacterez pour avoir l'explication précise selon votre jour de naissance. Parce que la poudre doit être utilisée selon votre jour de naissance. Voilà. En dehors de ça, nous avons également ces crânes de cristal à notre niveau pour certaines activités de haut niveau. Donc, vous pouvez avoir accès à ces cristals à condition de nous contacter aussi pour avoir les informations nécessaires sur comment utiliser ce cristal pour faire les rituels avec nos ancêtres et le monde invisible et comprendre aussi certaines autorités afin de pouvoir les accompagner positivement dans la gérance des dossiers les plus sensibles du pays ou pourquoi pas de la planète Terre. Moi, j'aime communiquer avec Poutine, beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui est important pour la planète Terre actuellement. Donc, il est impératif qu'on puisse communiquer à distance, c'est-à-dire communication d'esprit à esprit, ce cristal joue ce rôle facilement. En dehors de ça, nous avons aussi, il y a ceci. Vous voyez, c'est un verre, mais en forme de crâne. En forme de crâne, ça c'est pour mettre les élixirs, pour boire. Quand on veut boire un produit sacré, un produit spirituel, un élixir, c'est pas dans n'importe quel verre, c'est le verre en forme de crâne humain. Vous voyez? Donc, on met comme ça. Voilà. Et maintenant, on boit. Que cette journée soit une journée où je suis le vainqueur. Si quelqu'un de sournois existe sous mes pieds, qu'il soit ramassé par les ordures et qu'il se retrouve à la morgue. Et je termine à boire en disant Amon Ra. Après ça, maintenant, je peux encore mettre un autre élixir juste pour parler de la chance et des mots de pouvoir. Donc vous comprenez que il y a beaucoup de choses que nous vous proposons afin d'améliorer votre vie. Des choses africaines avec des rites pharaoniques. Également, il y a ce que nous appelons, certains d'entre vous connaissent déjà, nous appelons la poudre du dragon. La poudre du dragon, ça c'est spécifique. Si quelqu'un a été idiot, assez maladroit pour vous menacer publiquement ou directement, alors la poudre du dragon sera utile pour vous. Au même moment, ces ennemis cachés, vous ouvrez la boîte comme ça, vous pigez la poudre du dragon comme ça, et vous allez prononcer la formule qu'on va vous montrer. Et vous mettez la poudre. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça vous allez vraiment créer des dégâts terribles dans la vie de ceux qui vous influencent sans votre autorisation.
C'est la spécificité de la poudre du dragon. C'est juste pour que vous montrez terriblement ceux qui vous influencent sans votre autorisation, qui doivent cesser rapidement. Sinon, c'est crise cardiaque qui les attend. Donc, c'est ça. Alors, vous avez des questions? Si vous avez des questions, je vous écoute. Alors, un certain Ostino dit, vous avez déjà posé la question. Elle est où? Je ne la vois pas. Ce n'était pas encore l'heure des questions que vous avez posées. Voilà pourquoi ça n'a pas été répondu. Donc, si vous avez une question, posez-la maintenant. Monsieur Ostino 095, posez votre question. S'il vous plaît, tapotez l'écran pour éviter les crabes. Tapotez l'écran pour éviter les crabes, s'il vous plaît. Tapotez l'écran pour éviter les crabes. Tapotez l'écran pour éviter les crabes. Oui, que faire quand l'on oublie ses songes? Oui, les songes, puisque d'abord c'est le seul message par lequel n'importe qui, puisque tout le monde est spirituel, hein. Voilà pourquoi c'est le seul chemin que n'importe qui peut utiliser pour avoir accès à ce qui est caché dans le monde invisible. Les ancêtres, tout comme Dieu, passent par les songes pour nous parler. Voilà pourquoi il y a de simples choses qui peuvent vous bloquer du fait que l'on ne se rappelle plus de ses songes. On se réveille, on ne se rappelle pas. C'est pas qu'on ne rêve pas, hein. C'est deux choses différentes. On rêve, mais on ne se rappelle pas. Alors, quand il vous arrive de toujours oublier vos songes, d'abord sachez que, au-delà de ces comportements qui salissent l'âme, qui rendent l'âme impure, et que tout le monde dit que quand on est sale, on rêve, on ne voit plus ce qu'on rêve, ou bien, pardon, quand on a une âme qui n'est pas éclairée par une flamme de bougie jaune comme ça, ou bien une personne qui ne rêve jamais, c'est parce que la personne a une âme qui est sale. Ou bien il y a des actes qui salissent l'âme, comme par exemple l'avortement. Oui, un homme qui fait l'avortement, un homme qui dit oui à l'avortement, peut salir son âme pour 7 ans. Pour la femme, 14 ans. Alors, au-delà de ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement ces impuretés. Même si on est pur à 100%, et qu'on ne respecte pas les 3 dimensions de votre corps physique, l'esprit et l'âme, vous allez toujours oublier vos songes. Comment faire? Ce que je m'apprête à vous indiquer, c'est tellement magnifique. Parce que même si vous êtes sale spirituellement, vous allez commencer à voir vos rêves. Vous allez vous rappeler bien. C'est magnifique. Voici ce qu'il faut faire. Au fait, quand on se réveille, l'esprit et l'âme et le corps ne s'harmonisent pas automatiquement. Il faut le calme total. Il faut vraiment le calme en vous pour que ces corps-là s'harmonisent. Mais beaucoup se réveillent avec l'alarme. C'est pourquoi je dis
quand je donne une formation en développement personnel, j'insiste en disant que quelqu'un qui a une vision claire de sa vie n'a plus besoin de l'alarme pour se réveiller. C'est ceux qui n'ont pas encore une vision claire de leur vie qui utilisent l'alarme pour se réveiller. Vous voyez? Maintenant, l'alarme fait quoi? Quand l'alarme sonne, on sursaute. Quand on sursaute, on crée disharmonie dans l'âme. Alors que l'âme est toujours loin quand on se réveille. Tout comme l'esprit aussi est ailleurs. C'est pourquoi quand on se réveille, normalement on ne doit pas bouger. On garde les yeux ouverts minimum 1 minute avant de se lever, sans bouger le corps physique. Et dans cette position, vous allez voir que vous aurez beaucoup de bénédictions sur les 3 dimensions. Et les 3 corps vont s'installer bien dans votre corps physique. Les 2 corps vont s'installer bien dans le 3e corps qui est le physique. Et maintenant, vous levez consciemment. Quand on dit consciemment, pour les maqueros, savent qu'il y a le pied astral du moment pour les maqueros. Mais levez-vous consciemment et marchez consciemment vers votre douche, pour votre toilette, avant d'aller faire votre prière. Et avant de vaquer à vos occupations. Parce que ce calme que vous engrangez en vous, ce calme que vous mettez en vous, vous allez voir que c'est un calme qui va vous aider à rééquilibrer les choses. Ça va réveiller votre nature. Ça va connecter les forces. Et l'âme va communiquer avec l'esprit. Les deux vont communiquer avec le corps physique. Et vous n'allez plus, non seulement vous allez vous rappeler bien de ce que vous avez fait comme rêve, songe, mais vous allez toujours vous rappeler de vos songes. Parce que au réveil, vous respectez les autres corps. Mais si vous vous réveillez brusquement, vous créez disharmonie dans votre corps. Et chaque disharmonie, croyez-moi, chaque disharmonie crée des entités qui vous fatiguent. Donc je m'arrête là. S'il y a autre question. Je crois qu'il n'y a pas de questions. S'il n'y a plus de questions, je crois que nous allons clore le live. Et rendez-vous demain matin pour la messe matinale. Demain, vendredi matin, déjà, à partir de 5 heures, il y aura une messe matinale. Une messe à travers laquelle nous allons vous sanctifier, vous envoyer la lumière, afin que vous puissiez faire l'expérience vraiment de la chance journalière. Et quand on dit la chance réelle, vous savez que elle n'a rien à voir avec aller, aller trouver une jolie fille ou trouver de l'argent. La vraie chance, elle s'inscrit dans l'âme et elle vous ouvre des portes que vous ignorez.
comme par exemple devant une catastrophe, au lieu de devenir un crâne comme ça, c'est-à-dire symbole de la mort, vous devenez plutôt un être illuminé, un être exceptionnel et spécial qui sort du lot. C'est comme quelqu'un qui dépose un dossier ou qui attend un retour d'affection ou quelque chose de spécifique qu'il attend en participant à ces messes que nous faisons. Mais ce n'était pas en direct, c'est avec les Makiru. Mais maintenant, nous allons rendre ça en direct. Depuis notre temple Sanctum déguisé, nous allons faire les messes matinales. Nous allons commencer demain pour les directs. Sinon, avant, nous faisons, mais nous ne diffusons pas. Mais maintenant, comme beaucoup en demandent, pour que chacun puisse vraiment profiter, nous allons faire de sorte que vous aussi, vous allez participer à ces messes matinales et être transformés. Pour ceux qui sont hors fuseau horaire GMT, donc vous allez convertir. Ça commence 5 heures GMT, heure de Togo, et heure de, oui, heure GMT Greenwich, je crois. Et à vous de voir à quel moment il faut se préparer afin de profiter pleinement de, de ces rituels pour être transformé. Voilà. Donc rendez-vous demain matin pour la messe matinale.